Bonjour Olivier. Alors, juste pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu tes activités et qui tu es? Bonjour, c'est Olivier Kabassema. Je suis togolais d'origine. Je suis le président de l'association Initiative Développement Démocratie, et une association de la société civile basée ici à Paris. Nous sommes un bébé né et nous avons commencé les activités, ça fait pratiquement 6 7 mois. Nous sommes dans le cadre du développement et de la démocratie. Bon, naturellement, quand on parle de développement, on parle de l'amélioration des conditions de vie humaines accompagnées de la croissance économique. Donc, amélioration des conditions de vie humaines, c'est-à-dire santé, éducation, formation et maintenant croissance économique, c'est-à-dire les agrégats économiques, en l'occurrence le PIB, le produit intérieur brut des pays. Nous accompagnons les gouvernements dans ce sens. Et démocratie, nous sommes là pour soutenir les droits de l'homme. Nous sommes là pour soutenir aussi et, et pour observer plutôt les élections, surtout en Afrique de l'Ouest. Et en l'occurrence, notre champ d'action, c'est le Togo. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez un peu une approche systémique en fait du développement, une approche que nous on partage avec à Énergie 2050. Est-ce que tu peux me décrire quel type d'action tu mènes exactement auprès du gouvernement? Est-ce que c'est une sorte de lobbying? Est-ce que c'est des projets concrets? Est-ce que tu peux en dire plus? C'est des projets concrets. Depuis que nous avons eu l'accord de la préfecture de Val-de-Marne ici à Paris, nous avons déjà lancé un projet, c'est-à-dire un projet sur l'installation d'une bibliothèque à la prison civile de Lomé. C'est-à-dire que nous avons remarqué que presque tous les gens qui vont faire des aides aux prisonniers, et c'est des aides en produits alimentaires. Donc nous avons réfléchi que nous allons fournir à ces prisonniers des bouquins pour cultiver leur savoir intellectuel. Et donc nous avons lancé ce projet il y a déjà 2 mois. Donc actuellement nous sommes en phase de mobilisation. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc ouais, il y a ce côté un peu politique, il y a ce côté un peu la démocratie, la société. Est-ce que tu peux me dire, faire le lien un peu, en quoi c'était important pour toi d'être là, ici, aux négociations, en tant que membre d'une délégation, si je comprends bien, comment tu vois l'impact du changement climatique justement sur les thématiques que vous traitez? Ouais. En fait, comme je viens de vous dire, le développement aussi couvre aussi l'environnement. Donc, nous sommes la COP 21 couvre aussi un de nos volets, l'environnement. Donc, l'environnement, c'est tout ce qui est hors de ses frontières qui entretient des relations avec l'homme. Donc, nous sommes arrivés à la COP 21 pour pouvoir soutenir les, toutes les initiatives liées à l'environnement et l'adapter, essayer de le formaliser et de proposer quelque chose au gouvernement. Par exemple, dans mon pays, le Togo, il y a cela 2 semaines, je crois que c'était le 15 novembre dernier plutôt, il y avait eu l'Union européenne qui a essayé qui a essayé de subventionner des fonds pour pouvoir réaménager la faune et la flore. Et il se fait que le gouvernement togolais a essayé de vouloir formaliser le projet et ça a créé des incidents entre le gouvernement et la population où il y a eu des victimes, des morts. Donc, face à cela, nous sommes aussi là dans ce sens pour accompagner le gouvernement dans ses perspectives. Nous sommes ici aussi pour pouvoir essayer de soutenir afin que dans les accords, une fois dégagés, nous aurons aussi une part de responsabilité. L'accompagnement, la suivi et les autres à venir. D'accord. C'est vrai que nous aussi, on a participé à l'élaboration des CPDN du Togo notamment, avec Énergie 2050 et d'autres pays comme le Sénégal. Il y a effectivement cette entrée d'adaptation et aussi le côté social. Comment tu vois, quelles sont finalement tes attentes là pour l'accord qui doit être signé? Euh, Quelles seraient tes recommandations si tu devais en faire et ce que tu attends de cet accord? Bon, bon, nous n'allons pas aller rapidement parce que, bon, ça a commencé déjà lundi.
vous avez remarqué déjà qu'il y a une ambiance. La France fait déjà des efforts. La France fait déjà des efforts dans ce domaine. Déjà, la sécurité est assurée. Il y a une ambiance sereine. Il y a des commissions qui travaillent déjà. Donc, mes attentes seront de façon objective. Et même si l'accord n'a pas réussi, je pense qu'il y aura déjà la COP 22 qui aura lieu bientôt au Maroc. N'oublions pas qu'il y avait eu avant la COP 20, il y avait eu la COP 19, donc c'est sûr qu'il y aura la COP 22. Donc j'espère que C'est un processus. sera dégagé. D'accord, bah écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Merci beaucoup.